Let's do this. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, du Parlement de la circonscription de Rapido. It's an incredible pleasure to be here tonight. Attention! Oh! Ça chauffe, ça chauffe! Encore! Monsieur et vous savez quoi? La soirée vous appartient. Bonjour à tous, on s'en va rencontrer Ali Nestor, champion de boxe, champion également d'arts martiaux mixtes. On est ici à son gymnase à Saint-Michel. Et donc suivez-nous, ça risque d'être super intéressant. Une responsabilité sociétale accompagne l'entrepreneur. Effectivement, les entreprises qui s'établissent ont toujours un impact sur la communauté environnante ainsi que leurs parties prenantes. Ali Nestor a choisi de redonner à celle-ci en créant l'École de la relève, son programme Nest Marshall, ainsi qu'Ali et les princes de la rue. Ali Nestor a su combiner sa passion pour les sports de combat avec son désir d'aider la société pour en faire une entreprise durable. L'organisation Ali et les princes de la rue adopte une stratégie proactive face à l'enjeu de l'accessibilité à l'éducation. L'École de la relève est innovatrice dans son modèle d'entreprise et officiellement reconnue comme un établissement scolaire en 2017. Donc on a avec nous Ali Nestor. Écoute, Ali Nestor, champion de boxe, champion aussi d'arts martiaux mixtes, également fondateur des Princes de la rue, Ali, puis de l'école Nest Marshall, qui a pour but d'aider les jeunes à se sortir de la rue. Ali, parle-moi un peu de l'objectif premier là, de Nest Marshall et de l'organisme Les Princes de la rue. Tu l'as très bien dit, les Princes de la rue, Nest Marshall a pour but de venir en aide aux jeunes en difficulté de différents milieux et différents types de difficultés. On parle de jeunes qui ont des problèmes au niveau du comportement. On parle des jeunes qui ont des problèmes au niveau de l'apprentissage. Donc, notre but, c'est de leur donner les outils nécessaires pour pouvoir se frayer un chemin, arriver quand même, malgré leurs difficultés, à avoir un meilleur futur, quoi. Puis, qu'est-ce qui distinguerait vraiment le programme Nest Marshall d'un programme sport-études typique? Ce qui le distingue avant tout, c'est les programmes de sport-études réguliers ne sont pas admis à des jeunes qui ont des problèmes de comportement ou des jeunes qui ont des problèmes au niveau de l'apprentissage. En sport-études régulier, il faut avoir les notes nécessaires pour y rentrer, donc ça prend de très bonnes notes et ça prend aussi le comportement qui va avec ça. Donc, lorsqu'on parle de jeunes qui ont des problèmes d'apprentissage, des jeunes qui ont des problèmes de concentration, ces jeunes-là ne peuvent pas faire partie d'un sport-études. Et c'est ce qui différencie des autres sports-études. MMA, ceux qui ne connaissent pas le sport, il y en a qui appellent ça combat ultime, combat extrême, donc arts martiaux mixtes ou mixed martial arts. Souvent, le lien, on dit, OK, ouais, le sport que Georges Saint-Pierre fait. Donc là, les gens disent, ah, oui. C'est ça. Donc, ici, on a la section des sacs, où il y a beaucoup de moments de défoulement qui se fait là-dessus. On a un cours aussi, un des cours qu'on donne qui s'appelle gestion colère qui se fait ici, où on amène des jeunes
On fait une espèce de thérapie à travers les sacs. Ouais, donc, défoulement et discussion. Ouais. Donc, si on regarde de l'autre côté, là-bas, on a des cours de karaté qui se fait, on a des cours de yoga. Les gens sont souvent surpris parce que, oui, on veut que les jeunes se défoulent, oui, physiquement de façon intense, mais aussi aller chercher une espèce de défoulement aussi, mais dans la détente. Donc, exactement. Donc, les jeunes, 4 fois par semaine, ils font les sports de combat, mais 1 fois par semaine, ils font les cours de yoga. Donc, le cours de yoga est intégré dans leur programme scolaire. Balancé. Oui, exactement. Exactement. Bien balancé. Ouais. Donc, en haut se trouve... Donc, en bas se trouve tout le volet sport. Le soir, il y a des jeunes qui font de l'aide aux devoirs aussi avec un intervenant. Dans le fond, le programme, les jeunes sont là du lundi au vendredi. Exemple, lundi au jeudi, commence l'école à 9 h. Non, lundi au mercredi, ils commencent à 9 h jusqu'à 11h30. Après ça, ils ont une période de pause. Après ça, de midi à 1h30, ils ont de l'entraînement. Et puis, par après, ils retournent en classe. De 1h30 à 15h30, mais c'est surtout pour des ateliers au niveau de l'employabilité ou différents types de sujets de la vie. Et puis, le jeudi, ils commencent l'école aussi à 9 h, mais à 10 h, ils ont les cours de yoga. Et après ça, retournent en classe. Puis à midi, ils ont de l'entraînement physique encore jusqu'à 1h30. Et après ça, ils retournent en classe. Excellent. En tant qu'organisme sans but lucratif, êtes-vous indépendant ici? L'Académie, est-ce que c'est une entité indépendante? Non, à vrai dire, le NES Martial est un programme des Princes de la rue. Donc, dans le programme, dans l'organisme des Princes de la rue, donc il y a le programme d'entraînement qui est NES Martial, il y a le programme de sport-études qui est l'École de la relève, on a le mentorat, on a un programme qui s'appelle Sans frontières aussi, où ce qu'on amène des jeunes faire un voyage humanitaire hors pays. Donc ça fait partie d'un programme. Et puis, c'est quoi la capacité d'accueil de NES Marshall? Est-ce que vous pensez agrandir ça avec le temps? Oui, on pense agrandir avec le temps. On a pour but, juste le programme scolaire, on a pour but minimalement, à un moment donné, de déménager et de pouvoir accueillir une centaine de jeunes juste pour le programme scolaire. Et aussi, on regarde aussi, il y a d'autres comtés de la ville qui nous ont demandé de voir la possibilité d'installer le programme des Princes dans leur secteur aussi. On parle d'exemple de Ville-la-Salle, on parle de Rivière-des-Prairies qui nous ont approchés pour pouvoir installer le programme dans leur secteur.